La deuxième partie ici, en fait, c'est de travailler sur comment on crée des fonds family. Donc, tout comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, on va voir comment on crée des fonds family pour des sites. Donc, pour les sites, voici ce qu'on appelle un font family. Généralement, les gens vont se dire que ce sont des images qu'on intègre, mais non, ce sont des icônes. Donc, des icônes qu'on intègre sur des plateformes. Il y a des icônes de tout type. Il y a des icônes qu'on va utiliser sur des barres de menus. Il y a des icônes qu'on va utiliser sur des footers. Il y a des icônes qu'on utilise pour décrire certaines choses. Donc, tout dépend du concept. Donc, aujourd'hui, on va voir c'est quoi une icône, comment l'insérer. On a des icônes partout. Même sur notre navigateur, ici, on a des icônes. Voilà, des icônes ici. Voilà, des icônes là. Ce sont des icônes. OK? Mais ces icônes-là ont ce qu'on appelle des fonctionnalités. Donc, tu vas intégrer des icônes et tu vas rattacher des fonctionnalités aux icônes que tu as intégrées. Donc, tu intègres l'icône, tu crées l'icône, tu intègres et tu vas rattacher les fonctionnalités à ces icônes. OK? Comme par exemple, ici, cette icône est censée t'envoyer à Facebook, celle-ci est censée t'envoyer à Instagram et l'autre à Twitter. Donc, on a mis ça sous forme de bouton. OK. Let's go. On va voir comment générer cela maintenant. Donc, pour ce faire, on a le site qu'on appelle Font Awesome, qui est le provider d'icônes, l'un des providers d'icônes les plus connus. OK? Donc, aujourd'hui, il y en a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de Font Awesome. Donc, on arrive sur la plateforme Font Awesome comme ça. Donc, on a fontawesome.com. Vous cliquez sur le lien qu'on vous a montré. Donc, quand vous allez arriver, vous allez rechercher Font Awesome Icons. Vous pouvez rechercher tout simplement Font Awesome comme ça. OK? Vous cliquez ici sur Font Awesome. Donc là, vous êtes à l'accueil. Donc, à l'accueil direct, on a essayé de vous expliquer ce que vous venez faire ici. Vous voyez les différents icônes, l'animation, tout est parfait. Tout est parfaitement dit. Donc, tout est là, prêt. Donc, une fois arrivé, tu connais déjà qu'ici, c'est un site des icônes, en fait. OK? On a une petite vidéo là, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, tout ça, c'est bon. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec les. Je vous épargne tout la docu et on va voir directement comment l'intégrer, en fait. Avant de vous parler comment l'intégrer, regardons la liste des icônes disponibles. Mais puisque c'est une documentation, bien évidemment, on doit vous montrer la version. Donc, sur Fontosom, on a la version 6.1.2 de Fontosom actuellement. Donc, les versions sont très importantes parce que à chaque version, vu que les icônes sont créées chaque temps, on met les icônes sur le site en fonction des versions. Donc, tu peux être en train d'utiliser la version de Fontosom 5, mais il y a une icône qu'on a créée à la version 6 que tu vas essayer d'intégrer sur ton Fontosom et tu vas voir que ça ne s'affiche pas. Ça ne va pas s'afficher juste à cause des problèmes de version que tu as en fait. Donc, c'est très, très important de régler ce souci-là. Donc, les problèmes de version sont des trucs qu'on ne doit pas ignorer, on doit prendre en compte. Les icônes sont mises à jour en fonction des versions sur la plateforme. Donc, Phantasm aujourd'hui est un outil qui est très, très utilisé par les développeurs. Elle est gratuite. Allez, allons-y. Donc, on va voir une liste des icônes disponibles. On vient sur icônes. Donc, ici, sur icônes, on a quelques catégories. On a tous les nouvelles icônes. On a les icônes favoris. On a les icônes aimées par les humanitariens et tout et tout. Bon, c'est toujours bien de connaître l'anglais dans tout ce qu'on fait. Je le dis toujours. Donc, voilà les icônes phares utilisées par des marques puissantes. On a l'icône de YouTube. On a l'icône de Twitter, Google, Facebook. Donc, on a tous les icônes phares les plus utilisés au monde, comme les Stack Overflow pour les développeurs. On a les PayPal pour les paiements. On a Instagram. On a Pinterest. On a PlayStation. Donc, ça, c'est les icônes les plus visitées au monde actuellement. On a Figma, qui est vraiment très, très fantastique. Donc, ici, je vais cliquer, supposons que je recherche un fond. Je recherche un fond comme le Home. Une fois que j'ai fini, je peux ici là regarder la version, en fait, de ma recherche.
Si je veux rechercher la version, un font qui était disponible à la version 5, je peux rechercher ce font, le font family là ici, j'aurai du résultat. Mais puisque tu as la version 6 déjà, tu auras tous les fonds qu'on a créés. Mais le design du fond peut être différent en fonction de la version. Puisque c'est une mise à jour, on peut se rendre compte que bon, en fait, l'ancien design était c'était pas assez bon, bon. Mais maintenant, au fil du temps, on a dû améliorer cela. Donc là, je clique Search. OK. On me propose les différentes fonds qu'il y a pour Home. Donc, Home ici, c'est quelque chose qui peut utiliser comme menu Home, donc genre Home là. Vous voyez, quand je clique là, on me montre mon home, ok? Vous voyez, il peut toggle les couleurs en fonction de ce que je veux. Donc, voici en fait un home. Voici la façon de l'utiliser en HTML. Voici la façon de l'utiliser en React. Voici la façon de l'utiliser en Vue. Ok? React et Vue, ce sont les langages les plus utilisés. Ce sont les frameworks, en fait. L'un des frameworks, ce sont les frameworks les plus utilisés de JavaScript. Donc, on a React, on a Vue et voire même Angular. OK? Donc, on reste sur du HTML. Donc, je vais prendre ceci, je copie ceci, je viens dans mon code. Donc, je vais venir là, je vais, bon, mettre un commentaire ici pour dire, euh, home icon, OK? On est en train de travailler sur l'icon et on est en train de tester l'icône home. Donc, je viens là, je colle l'icône en question. Je colle l'icône home. OK? Donc, vous allez voir, ça se présente comme ceci. Bon, si je reviens sur mon site, je rafraîchis mon site, vous allez vous rendre compte que l'icône n'est pas là. Ça ne s'est pas affiché. Ça ne s'est pas affiché pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas créé en fait une connexion entre la plateforme-ci et oui, et notre site. Donc, on n'a pas créé une connexion entre notre site et cette plateforme. Donc, il n'y a pas de connexion entre ce site-ci et la plateforme-ci. Donc, on va demander à ce site-ci de nous donner une clé, en fait, qui nous permet de nous connecter à celle-ci. Donc, on va demander à ce site de nous générer une clé. Et pour générer une clé, il te faut bien évidemment un compte, ce que j'ai déjà. Vous allez remarquer que là, on me propose de sign in. Donc, vous allez voir là, je vous invite à sign in. Sign in ici, moi, j'ai déjà un compte. C'est pour ça que vous allez voir, tout est auto-généré là. OK. Donc là, vous allez voir, on me dit, hey. OK. On me dit, hey, ici. Donc ici, par exemple, si je veux avoir cela, soit je peux download ici, que va avoir Font Family, soit je download ici, là, en cliquant sur le bouton download, ce que je ne veux pas. Parce que bien, vous avez bien expliqué que lorsque vous téléchargez quelque chose, une fois en ligne, un utilisateur n'a pas la même visibilité que vous, en fait. Donc, c'est mieux de venir ici, là, essayer d'avoir la clé. Hmm? Vous devez cliquer sur Create a Key. Level up, level up, level up. Bon, puisque j'ai déjà un compte, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, puisque j'ai déjà un compte. Bon, je vais cliquer sur New Kit. J'ai déjà un compte pour avoir un autre kit. Puisque moi, j'avais déjà ma propre clé. Pour avoir une nouvelle clé, il va me falloir payer, en fait, si je reste sur ce compte-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un autre compte. Je reviens à l'accueil. Je vais pas venir download. Parce que si je download, ok, je vais vous montrer le download méthode d'abord. Si je viens sur download ici, et que je choisis de download ceci, free for web, bon, puisque ici on a la partie desktop, dans la partie desktop ici on a la partie web. Donc si je prends free for web par exemple, on va me télécharger le zip ici. On me montre le zip ici en fait. Le zip va être téléchargé.
Attendons voir que le zip finit de se télécharger et je vous montre comment utiliser ça de la première méthode qui est là, qui est le download méthode. Hein? En dehors de cette méthode, on a une autre méthode qui est la méthode de clé d'API. Donc, une fois sur cette plateforme, vous allez cliquer sur créer un compte là. Moi, je vais me déconnecter, par exemple. Vous allez cliquer sur créer un compte. Vous allez mettre un email existant déjà ici. Vous allez mettre un mot de passe. Donc, vous allez mettre un email. Donc, ici, vous allez cliquer sur sign up. Sur sign up, ici, vous allez mettre un email. L'email ici peut être n'importe quel email parce qu'il n'y a pas plusieurs emails pour me mettre à faire des tests ici et autres trucs. Donc, ce sont les choses que je vais vraiment éviter. Ok, mon truc a fini de télécharger. Donc, je viens là. Je viens ici. Je viens ici. Ok, je dézippe cela. Donc, une fois dézippé, j'ouvre mon dossier. Je viens ici dans mon dossier. Ok, dans mon dossier ici, je vais prendre deux choses. Hein? Je vais prendre deux choses. Non, je ne vais pas prendre deux choses. Ce que je vais faire, je copie tout ce dossier-ci. Je vais copier ce dossier. Il vient dans mon projet. Donc, il vient dans le projet en question. Il vient dans mon projet où on parle des bases de CSS. Je vais coller cela ici. Ça télécharge, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Donc, on va tranquillement attendre que cela change, ok? Donc, tout le temps, il y aura pas toujours ce process qu'il va falloir faire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, c'est bon. Je vais renommer ça. Je renomme cela. Je vais retirer tous les barres, toutes ces choses qu'il y avait sur le nom. On tape entrée. On me dit qu'il ne peut pas renommer parce que ce fichier est ouvert dans un dossier. Ok, bon, puisque j'ai ouvert VS Code déjà et VS Code a déjà reconnu ceci, allons dans VS Code modifier le nom en fait. Donc ici, je vais modifier le nom directement, je vais écrire juste forme, je vais taper entrée. Donc ici, je suis en train de modifier le nom. Bon, pendant que le nom se règle, qu'est-ce que je vais faire? Pour utiliser le fond family, je viens ici, je vais d'abord créer une liaison entre mon projet et ceci, puisqu'on a un fichier CSS ici, non? Dans le document, on a un fichier CSS. Je vais d'abord fermer VS Code. OK. J'ouvre encore le nouveau VS Code. OK, bon, dans VS Code, on a ça. Donc ici, je vais créer une liaison entre mon VS Code et cela. Donc là, je vais juste dire là que je vais créer un link, le link de type CSS. OK, comme adresse ici. Qu'est-ce qu'on va mettre comme adresse ici? On va d'abord dire fond. Puisqu'on a le dossier fond. Dans fond, on cherche CSS. À CSS, on va prendre all.css. OK? Donc, on pourrait faire même la même chose pour JavaScript, mais c'est pas très utile de le faire. Ici, je vais lancer mon live server. Et j'ai mon home ici. OK? Vous avez vu, c'est facile, non? Maintenant, ici, je peux juste venir ici et dire, bon, allons dans CSS d'abord.
Je peux dire dans CSS que je veux que mon home, puisque c'est un i tag, i signifie icône. J'ai une balise i qui signifie icône. Je peux demander à la taille de cette icône d'être comment? En disant font size ici d'être, disons 50 pixels. OK? Et je vais donner une couleur genuine. On va donner la couleur ici. On va demander d'être rouge par défaut. Donc, la couleur par défaut sera rouge. Donc, voilà. OK? Ça pouvait être la même chose pour n'importe quelle police. Donc, si je reviens ici sur Icons et que je cherche un truc comme bon, choisissons les polices par ce qu'ils ont. Attends. Choisissons les polices par ci. Je vais copier ceci. Je viens là, par exemple, je vais ajouter cela ici. OK? Je descends encore, vu que le nom s'appelle, on dit Brands. Brand ici, en fait, c'est la catégorie de la police. Facebook, c'est le nom de la police. Donc, je vais multiplier ce nom. Je vais dire ici comme brand ici, je vais un peu dire Instagram. Vous voyez que, bon, j'ai un truc là, un générateur là qui me permet de connaître les noms des choses. Je vais dire ici Play Store. Play, comme ça. PlayStation, disons PlayStation. Je vais encore générer d'autres. Ici, je veux avoir qui encore d'autres. Il y a qui, il y a qui, il y a qui là? Il y a LinkedIn. En dehors de LinkedIn, il y a qui d'autre? Il y a qui? Twitter. Ok, bon, là, on a Twitter, un truc comme ça. Ok, vous voyez? Et on me suggère cela à cause d'un paquet que j'ai installé ici. J'ai installé un paquet pour qu'on me donne des suggestions qui s'appelle Fontosum. Ok? J'ai installé un paquet ici, Fontosum. Non, j'ai installé un paquet, c'est Fonts avec S. Donc, Fontosum Bootstrap-C. Donc, Fontosum Bootstrap-C, en fait. Donc, on a Bootstrap 4. Donc, vous allez installer ceci. Bootstrap Fontosum 4, Fontosum 5 et autres, en fait. Bon, là, je reviens sur mon site. Et vous allez voir, bam, j'ai tout ça. Donc, ça veut dire que les icônes sont parfaitement installées sur ma plateforme. OK? Donc là, bam, on a tout notre résultat là propre. Donc ça, c'est la première manière d'ajouter des icônes à une plateforme. On verra la deuxième dans la prochaine vidéo.